société qui s'appelle Vision Plus, qui s'occupe de stratégie RSE, responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Mais surtout, ce qui me semble passionnant de cette réunion, c'est qu'elle initie une véritable dynamique nouvelle de partenariat entre des acteurs très différents. Et ça, c'est quand même quelque chose c'est toujours passionnant de voir qu'on est à l'initiative de ce genre de nouvelles dynamiques. Marjorie Agobian, je représente l'Institut de l'économie circulaire qui a été créé en février 2013, donc il y a bientôt un an. L'Institut est vraiment ravi de cette coopération qui nous a été exposée tout à l'heure. C'est une belle initiative qui montre que la région PACA est dynamique, que notre territoire est dynamique. Bon, donc je suis Yannick Le Guiner, le fondateur du pôle Ecodesign. Aujourd'hui, on a fait une petite présentation de nos orientations pour l'année 2014, orientations et projets. L'idée, c'était de les faire partager autour de nous, parce qu'en fait, le pôle Ecodesign a développé des stratégies, des outils qui sont un peu au cœur de tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, économie de fonctionnalité, éco-conception, toutes ces façons finalement de produire autrement. Donc on a présenté sous forme d'un petit diaporama tout ce qu'on allait faire ou qu'on aimerait faire en 2014. Là on a quelques outils, quelques pierres à l'édifice, quelques actions concrètes, des choses qui ont déjà été faites, qui ont déjà été expérimentées et qu'on souhaiterait diffuser. On va voir si 2014 est une année propice à la transition. Cette première réunion a été l'occasion de mettre en place, autour d'une idée de l'économie circulaire, une véritable démarche avec des fondements économiques solides. On a vu la pluralité des projets et surtout la volonté participative qui anime le pôle Ecodesign. L'importance de ce qui s'est dit dans cette réunion est très claire. Produire autrement, pour consommer autrement, baisser la pression écologique et environnementale de l'industrie sur les écosystèmes, savoir consommer, ce sera bientôt savoir recycler, donc il faudra produire autrement. Et là, le designer, qu'il soit en formation ou qu'il soit aguerri, a toute sa place à tenir, puisqu'il est là justement pour jouer de l'ensemble des contraintes qui lui sont proposées.